Premier aveu explicite de Washington dans l'affaire d'espionnage qui empoisonne les relations avec les Européens. Le secrétaire d'État John Kerry a reconnu que les services des renseignements avaient été trop loin. Quant à l'ex-consultant des services secrets Edward Snowden, l'homme qui a révélé l'affaire, il s'est dit prêt à témoigner auprès de l'Allemagne sur les soupçons d'écoute d'Angela Merkel. L'Irak est secoué par une flambée de violence sans précédent depuis 2008. Près d'1 millier de personnes sont mortes dans des attentats quotidiens en octobre. En visite à Washington, le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a réclamé une troisième guerre mondiale contre le terrorisme et Al-Qaïda. Nouvelle évasion dans le Nord. 2 détenus d'une vingtaine d'années se sont échappés lors d'un transfert d'un centre de semi-liberté vers la maison d'arrêt de Sequedin. Une vingtaine de gendarmes sont mobilisés pour retrouver les 2 hommes condamnés pour trafic de drogue. Disparition d'un phénomène d'édition. L'écrivain Gérard de Villiers est mort des suites d'un cancer à 83 ans. Il avait d'abord été journaliste avant de se lancer dans l'écriture de sulfureux romans d'espionnage, les SAS, écoulés à des millions d'exemplaires. De son premier métier, il avait conservé l'habitude de se documenter sur place, arpentant plus d'une centaine de pays pour y situer l'action de ses œuvres. À l'occasion de la Toussaint, visite au cimetière pour animaux d'Asnières, près de Paris. Minette, Noirotte ou Tipsy, nos compagnons à poil aussi, ont droit à une sépulture. Pour quelques centaines ou milliers d'euros, leurs maîtres peuvent leur offrir une dernière demeure dans cette version animalière du Père-Lachaise, où repose notamment le célèbre Rintintin depuis les années 30.